Salut Booktube! Je te retrouve pour la deuxième vidéo sur mes recommandations pour le challenge Dévorez-les tous. Comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il s'agit d'un challenge sur le thème de Pokémon créé par Plop et moi. Et je vous mets la vidéo avec les règles de ce challenge. Juste ici, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières sur l'univers de Pokémon. On est juste là pour s'amuser un petit peu. Moi j'adore Pokémon et donc c'était l'occasion de faire un challenge spécifique. Du coup, la dernière fois, je m'étais arrêtée à Arceus et donc on va reprendre pour la suite avec les starters de la génération suivante. En premier, on a Villépierre et pour ça, il s'agit d'un livre avec des manipulations, des mensonges et des intrigues de cours. Et pour ça, j'ai nommé Vampiria de Victor Dixon et les mots-clés pour ce livre sont vampire évidemment, glauque, roi soleil, Versailles, et école de cours et de convenance. J'ai également The Queen's Thief de Morgan Wayland Turner et pour ça, les mots-clés sont fantaisie d'inspiration grecque, légende et histoire, personnage ultra intelligent, machination et plot twist qu'on ne voit pas venir. Et évidemment, intrigue politique, je me sens obligée de reparler, ça faisait longtemps, de The Poppy War de O.F. Kwang, donc j'ai parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne parce que j'ai adoré. Et pour ça, les mots-clés sont guerre, génocide, meurtre, gore, guerre politique, enfin tout ce qui est autour de la guerre quoi. Pour Gruikui, c'est un livre d'inspiration asiatique ou avec des protagonistes asiatiques. Et pour ça, je peux reparler de The Poppy War de O.F. Kwang, mais aussi de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Et pour ça, les mots-clés sont romance, young adult, mignon, fake dating. Et enfin, je peux parler de Arusha and the End of Time et Dragon Pearl, qui sont tous les deux la maison d'édition Rick-Riordan Presents. Il s'agit d'une maison d'édition qui est dédiée à faire des livres de fantasy basés sur la mythologie de plusieurs pays différents où Rick Riordan lui-même n'est pas compétent et n'a pas les connaissances nécessaires et du coup il a fait appel à des auteurs et des autrices issus de minorités et de ces cultures pour parler de leur propre mythologie. Et donc dans Arusha, on a la mythologie indienne et dans Dragon Pearl, il s'agit de la mythologie coréenne. Pour le Pokémon au moustillon, où il est question de guérison psychologique, psychique, de croissance. Pour ça, je peux reparler des livres More Happy Than Not ou Zouk de Pierre Bottero, mais aussi un autre Marie Pavlenko avec Un si petit oiseau. Et pour ça, les mots-clés sont amputation, douleur chronique, guérison évidemment, retrouver du sens à sa vie. Ensuite pour Kyurem, il s'agit d'un livre de culture nordique ou d'un auteur nordique, donc je peux vous reparler de livres de Fredrik Backman qui est donc suédois. Il y a également The Witch's Heart de Genevieve Gornichek qui a pour mots-clés mythologie nordique, sorcière, Loki, féminisme, indépendance. Et j'en avais parlé dans une de mes vidéos que je vous mets également juste là. Et je peux reparler de Magnus Chase dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Pour la suite, Marisson, un livre qui vous a fait marrer ou qui vous a fait rire. Et pour ça, je peux vous parler de la saga de manga que je vous ai présentée plusieurs fois sur cette chaîne. Il s'agit de la saga Mashle. Je peux également vous parler du livre Hyperbole and a Half de Ali Brosh qui a été traduit sous le nom de Hyperbole. Et pour ça, les mots-clés sont ultra fun, Do All the Things, un des plus gros fous rires que j'ai eu en lisant, avec des sujets pas faciles. Et j'ai également toutes les BD de Fab Caro. Ensuite pour Fenech, il s'agit de lire un livre avec une malédiction, un sortilège de la magie ou des sorciers-sorcières. Pour ça je peux vous reparler de Mistborn ou alors je peux vous parler d'un nouveau Victoria Schwab, il s'agit de A Darker Shade of Magic. Et pour ça les mots-clés sont monde parallèle, personnage hyper intéressant, bromance incroyable, antagoniste fort, magie du coup. Pour la suite, pour Grenousse, je veux parler d'un livre qui est aussi une réécriture de contes et j'avoue que moi j'en lis assez peu. Si vous voulez plus d'idées pour les réécritures de contes, je vous invite à aller sur la chaîne de Plop qui a fait des tops de réécriture de contes pour beaucoup de contes. Moi j'avoue que j'en lis pas beaucoup. Et donc je vais pouvoir vous parler des Chroniques lunaires de Lunar Chronicles de Marissa Meyer, dont j'ai déjà parlé avant. Il y a également la très fameuse ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Et pour celle-là, les mots-clés sont réécriture de La Belle et la Bête, le tome 2 est incroyable, romance / romantasy, fantaisie assez intéressante et santé mentale.
Et j'ai également un petit chouchou, il s'agit de Geekerella, où il était une fangirl de Ashley Poston. Et pour ça, les mots-clés sont mignon, contemporain, convention, fandom, cosplay. Pour Nymphalie, il s'agit d'un livre où les dieux apparaissent, ou alors avec de la mythologie. Et pour ça, je peux vous parler, pour changer, de The Poppy War de O.F. Kwang, où les dieux ont une place centrale. J'en ai déjà parlé plein de fois, tout ça. Ensuite, évidemment, je peux vous reparler des Rick Riordan, puisque les dieux sont évidemment présents, puisqu'il s'agit tous d'enfants demi-dieux. Donc voilà, j'ai parlé de beaucoup d'exemples. Il y a aussi The Witch's Heart de Genevieve Gornichek, dont j'ai parlé avant. Enfin voilà, il y a énormément d'exemples dont j'ai déjà parlé. Pour Zygarde, il s'agissait de lire un livre qui met en avant la différence et la diversité. Et pour ça, je vais vous parler de Loveless de Alice Oseman, qui a pour mots-clés asexualité, original, LGBT+, contemporain YA. Il s'agit également de One de Sarah Crossan. Et pour celui-là, on a Young Adult, siamois, triste et émouvant. Et sur la différence plus que sur la minorité, je vais vous parler de The House in the Cerulean Sea, ou La maison au bord de la mer céruléenne de TJ Klune. Et pour ça, les mots-clés sont réconfortant, ultra doux, un livre doudou, diversité et acceptation d'autrui, enfance. Ensuite, je vais continuer avec Brindibou, un livre surprenant qui fait bondir, ou alors qui fait peur, et pour ça je vais vous parler des livres de Victor Dixon. J'ai déjà parlé de Vampiria, mais je peux également parler de Phobos. Donc c'est une saga de Victor Dixon évidemment, et pour ça je vais mettre les mots-clés science-fiction, colonisation de Mars, télé-réalité, romance factice. Et quand on parle de plot twist, je ne peux pas ne pas parler de Brandon Sanderson et notamment de Mistborn, dont j'ai déjà parlé plus haut. Pour Flamiaou, il s'agit de lire avec des chats ou alors de prendre une photo avec un chat, qu'il soit réel ou non. Et pour ça, moi je pense à une seule chose, je pense à un de mes chouchous du collège. Il s'agit de La guerre des clans de Erin Hunter. Et pour ça, les mots-clés sont chat sauvage, intrigue politique entre des clans de chats, combat et bataille, apprentissage. Pour Mimiki, il s'agit de lire un livre où le déguisement a une part importante, ou alors de faire une photo déguisée avec un livre. Et pour ça, il y a notamment les tomes 2 et 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc j'en ai déjà parlé. Et il y a également 2 romans graphiques que j'ai trouvé extrêmement bien, et notamment Peau d'homme de Hubert et Zanzim. Et pour ça, il y a Découverte de l'autre, Acceptation d'autrui, Féminisme, égalité. Et j'ai également un autre roman graphique qui est Le prince et la couturière de Jen Wang. Et pour ça, on a les mots-clés couture, faire semblant, acceptation de soi. Pour Lunala, on va parler de livres avec des créatures de la nuit. Je reviens souvent sur les mêmes livres, mais j'ai quand même présenté énormément de textes que j'avais beaucoup aimés. Donc on va reparler de The Invisible Life of Adila Rue de Victoria Schwab, ou de Vampiria de Victor Dixon, mais je vais ajouter la saga From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu que le tome 1, et pour le tome 1, il s'agit de romantasy, scène de sexe, univers fantasy plutôt intéressant, qui se lit tout seul. Pour Wistampo, c'est un livre qui se centre sur la musique, et pour ça je pense évidemment à un nouveau Victoria Schwab. Il s'agit de Our Dark Duet, et notamment le tome 1 des Savage Songs. Et pour ça, je peux donner les mots-clés monstre, mafia, acceptation de soi, traumatisme et violon. Et ensuite, je peux parler évidemment de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Et pour ça, on a groupe de rock, célébrité, addiction, écriture de chansons. Pour Flambino, il faut lire un livre où il y a du sport, et pour ça je me rends compte que je ne lis pas beaucoup de livres de sport. Sinon vous pouvez lire un livre en faisant du sport, mais bon, j'ai quand même lu Beartown, dont j'ai déjà parlé, de Frederick Bachman, où ils font du hockey sur glace, et récemment j'ai lu Carrie Soto is Back, toujours de Taylor Jenkins Reid, et pour ça les mots-clés sont tennis, relations familiales, solitude, féminisme, rage de gagner, motivation à tout prix. Pour l'armée Léon, le prochain Pokémon, il faut lire un livre qui peut faire pleurer ou qui est très triste. Vous n'êtes pas obligé de pleurer pour cette catégorie. Et pour ça, dans les livres qui m'ont le plus fait pleurer, je peux parler de The Nightingale, Le chant du rossignol de Christine Hanna. Et pour ça, on peut parler des mots-clés fiction historique, Deuxième Guerre mondiale, femme forte, point de vue multiple,
Et un classique des livres qui font pleurer, il s'agit de Me Before You de Jojo Moyes ou Avant toi. Et pour ça, on a les mots-clés tétraplégie, soins, guérison, acceptation des désirs de l'autre. Ensuite, un Pokémon qui avait fait énormément parler de lui quand il avait été révélé, il s'agit de Moumouton. Et pour ça, c'est un livre doudou, un livre ultra réconfortant. Et pour ça, qui serais-je pour ne pas parler des Becky Chambers encore une fois? Il y a ma vidéo là, j'en ai déjà parlé énormément de fois. Je ne vais pas le refaire ici. Je peux également reparler de Fangirl de Rainbow Rowell, qui est un de mes livres doudou ultimes. Et également un autre livre dont j'ai déjà parlé plus tôt dans cette vidéo, il s'agit de La maison au bord de la mer céruléenne de TJ Klune. Voilà, c'est que des livres dont j'ai déjà parlé, mais c'est vraiment mes livres doudou. Ensuite, Eternatus, un livre avec des dragons. Pour ça, je peux parler de la saga How to Train Your Dragon de Cressida Cowell. Je ne sais même pas en vérité si elle a été traduite en français, mais c'est hyper accessible. Et pour ça, je vais donner les mots-clés jeunesse, viking, dragon, apprentissage et école de dragon, l'intelligence avant tout. Ensuite, on a également Heroes of Olympus de Rick Riordan. Il s'agit de la deuxième saga Percy Jackson, où un des protagonistes a un dragon métallique. Et donc toujours quête, mythologie grecque même, humour, demi-dieu, etc. Et il y a également les livres de Robin Hobb, et notamment L'apprenti assassin. Et pour ça, les mots-clés sont grandir, assassinat, pouvoir magique, fantasy, aventure. On arrive sur les tout nouveaux, les tout derniers Pokémon, les derniers starters, et j'ai nommé Poussacha. Et là, il faut lire un livre de royaume, un livre qui parle de royauté, d'intrigues de cour, etc. Et pour ça, je vais vous reparler de The Poppy War, puisqu'il s'agit de guerre entre royaumes. Mais bon, je ne vais pas vraiment vous en reparler, je le mentionne juste comme ça. Et je peux également parler de A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, car il y a plusieurs royaumes et plusieurs univers parallèles qui vont se taper sur la gueule. Ensuite, pour les deux autres, c'était un petit peu des jokers, puisque pour Chochodile, il faut prendre une photo avec une boisson chaude, et pour Coiffe-t-on, se prendre en photo avec une coiffure bizarre, ou alors un livre où le personnage a des cheveux particuliers, et à part quasi l'intégralité des mangas, je ne vois pas. Je n'ai pas de livre là-dessus, donc voilà, désolée, je n'ai pas trop de recommandations. Je verrai si Plop a des idées, plus que moi en tout cas. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo recommandation. J'ai essayé de pas non plus présenter pléthore de livres parce qu'après on s'y perd un petit peu et de vous montrer à quel point les livres peuvent revenir. C'est vraiment tous sans exception des livres que j'ai vraiment aimés et des livres qui me restent en mémoire. C'est des livres que je dis spontanément, les premiers livres qui me viennent quand je pense à ces mots-clés. Et donc j'espère vous avoir donné envie d'en lire certains. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur un livre, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, ce sera avec plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à me partager ou à nous partager avec Plop votre pile à lire du challenge si vous comptez participer et même votre avancée tout au long du challenge. Ce serait encore une fois un énorme plaisir, j'espère que ce challenge vous intéresse. Et la prochaine vidéo que je ferai dessus, ce sera sur ma propre pile à lire, donc j'espère que vous avez hâte de la découvrir également. Je vous dis à très bientôt, mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.